Salut les abonnés d'Espoir Studio Boaké, on se remarque, bismillah. Abalmam sole toujours Kadija Kubra. Bi ani ambalmatia de venir fait. Avena boka tona jamu anaka baram avakela avant que ame danga barakono amofo ka barkala nga bonu toujours ka to ka ensuite sangani wakati be. Domena serada ma vena bo ka tona jamu anaka métier fanyene avant que ame danga barakono. Assalamu alaikum. Moi c'est Koné Claude Mohamed. Je suis confectionneur de couveuse et plus communément connu sur le nom de incubateur. Voilà, les incubateurs d'œufs, de poulets, pintades, dindons et autres. Voilà, bon, je suis en plus de cela un technicien en bâtiment. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour une introduction. Et merci beaucoup de nous suivre. Donc, merci beaucoup. Bon, nyambal macha bola ka to fanyene anaka métier do amena na do aka métier na ole anga meko avec chau balo et puis avec matériel do lala min chau be se ka balo ala do be se ka duma le fanyene ole ka. Bon, mi chau balo ko d'abord c'est pas une vocation, c'est une passion d'abord. Voilà, j'ai aimé la chose parce que faudrait dire que non, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Boaké, élevage sanction d'Otala quoi, mais vraiment une ascension montante. Donc, le plus souvent les gens vont dans des couvoirs aller donner les yeux pour faire incuber, mais le plus souvent ni la fin qui me dit il reste sur un fan moyen ou bien fan temps mi venya. Bon ni yere qui a couvert sur alhamdulillah, je suis 100, il me à 90 il reste sur yere. Donc voilà comment l'idée m'est venue de rentrer dans la confection des couveuses. Voilà. Mais quand avez-vous commencé ça? Bon, j'ai commencé la confection des couveuses, je peux dire en 2014. 2014 déjà, j'ai bricolé un peu. Je ne pouvais pas dire que j'étais vraiment celui qui était vraiment un confectionnaire parfait, mais je me débrouillais pas mal. Voilà, en 2014, suite à ça, jusqu'à en 2016, je peux dire que oui, alhamdoulilah, j'ai pu faire vraiment une bonne chose. Mais quelles sont les difficultés que vous avez Bon, les difficultés d'abord, c'est l'incubation au niveau du... Tu sais, pour un début, c'est pas facile. Pour quelqu'un qui commence nouvellement comme ça, il a le... Pour quelqu'un qui n'a pas appris le métier, comme moi, parce que moi j'ai appris sur le tas. Voilà, d'abord, comme mon métier aussi, c'est un peu de tout. Tu sais, je suis technicien, donc tout est un peu réglé à l'intérieur. Donc j'ai pu tirer un peu, comme je maîtrise un peu l'électricité. Donc par l'électricité, je me suis détaché un peu, puis essayer de confectionner quelque chose pour voir ce que ça allait me donner. Donc, mais ce qui me fatiguait le plus, c'est l'incubation, l'humidité, le taux d'humidité qui vraiment me fatiguait. Au début, quand je mettais 10 œufs comme ça, je me retrouvais peut-être avec un poussin. Bon, je ne me suis pas découragé, je me suis battu pour que non, ça puisse vraiment donner quelque chose. Voilà, mais au fur et à mesure, j'ai pu contacter d'autres personnes qui étaient vraiment des dévanciers dans la chose et puis suivre un peu sur les réseaux sociaux, voir comment ça évoluait. Mais bon, l'idée même est venue d'un ami. Un ami qui m'a dit comme ça, comme toi tu aimes beaucoup l'élevage, mais si tu payais une couveuse. Bon, je lui ai dit que non, moi les trucs de payer là, j'aime pas trop. Je peux voir si moi-même je peux confectionner. Donc voilà d'où l'idée est venue. Voilà. Nous pouvons aller regarder un peu. Oui, ça avance très bien. J'ai même 2 ou 3 couveuses actuellement que je suis en train de confectionner. Voilà, donc je peux vous montrer ça, Inch'Allah. Okay. Donc, sans plus tarder, je vais passer par vous présenter d'abord les couveuses que je confectionne. Et voilà, j'ai comme ça une couveuse automatique, entièrement automatique, de 528 œufs. 528 œufs qui fait la rotation d'œufs seul. Voilà. Bon, on va simuler un peu le retournement pour que vous voyez un peu de quoi on parle en matière de retournement.
Voilà, le retournement d'abord. Vous maintenez le bouton du bas. Le bouton du haut. Voilà, vous allez voir que la machine va commencer à s'orienter vers le haut. Voilà. Ça s'oriente un peu vers le haut. Voilà, maintenant il y a un système de fin de course. Il y a un système de fin de course qui, voilà, même si vous maintenez la main dessus, ça va s'arrêter parce que il est programmé chaque 2 heures du temps. C'est comme un va-et-vient. Voilà, chaque 2 heures du temps, il va vers le bas et il revient vers le haut. Voilà, donc c'est un peu ça le système automatique. Et pour le problème d'humidité aussi, il a un taux d'humidité vraiment qui est très important à souligner. Et puis avec cette machine, on a facilement un taux d'éclosion de au moins 98%. Voilà, une machine déjà testée avec des éclosoirs à l'appui. Donc ça, ce sont les éclosoirs. Voilà. Maintenant, on va faire descendre un peu pour vous montrer un peu les abioles. Alors, vous allez voir que ça va redescendre. Voilà. Bon, c'est comme ça le système marche. Chaque 2 heures, ça retourne les œufs, ça revient. Voilà, ça c'est, au fait, le retournement il est important pour ne pas que l'embryon reste collé, dans les œufs. Voilà, parce que l'œuf est très fragile et quand l'embryon se colle, vraiment c'est compliqué. Vous avez un taux de mortalité qui est tellement élevé, donc on a pu trouver un système pour pouvoir faire le retournement automatiquement pour ne pas avoir de pertes. Maintenant pour les abioles, on a des abioles ici de 88 œufs. Voilà, des abioles de 88 œufs, ça. Excusez-moi, je vais chercher des œufs pour vous montrer un peu comment on installe les œufs à l'intérieur. Donc voilà un peu comment l'œuf se présente. Et dans l'œuf comme ça, on a l'embryon qui se trouve au niveau du haut. Donc le bout pointu va en bas. Et puis voilà le bout pointu qui va en bas. Et le bout qui est le plus gros vient en haut. Voilà, ça c'est en phase d'incubation. Donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter concernant la biole. Donc cette abiole comme ça prend 88 œufs. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on fait ici. Bon, ça c'est une petite machine c'est une petite machine de 110 œufs. 110 œufs qui est aussi automatique. Qui est très intéressant aussi, qui a un taux d'éclosion, bon je peux dire vraiment qui a un taux d'éclosion qui est très élevé parce que là c'est une machine que moi-même j'avais confectionnée pour nous-mêmes notre volière. Voilà. Donc je vais un peu faire le retournement, vous allez voir. C'est lui, il a un minuteur ici qui permet le retournement. Voilà, c'est comme ça, lui il retourne les œufs. Qui est très intéressante. Vous voyez, on place un peu les œufs. Comme ça. On place un peu les œufs à l'intérieur du système de retournement. Voilà, qui retourne les œufs au fur et à mesure. Qui a aussi un système de retournement qui est chaque 2 heures. Voilà, chaque 2 heures. Moi personnellement, je préfère chaque 2 heures parce que chaque 2 heures, quand l'œuf se retourne, l'embryon n'a pas le temps de se coller. Voilà, d'aucuns vont jusqu'à 3 heures par jour, mais moi je préfère 2 heures, 2 heures. Voilà, ça c'est moi-même ma conception de la chose. Voilà, et quand je fais ça, j'ai remarqué que bon, j'ai vraiment un taux d'éclosion vraiment intéressant. Voilà, parce que je n'ai pas l'embryon qui colle. Parce que l'embryon n'a pas le temps de s'asseoir. Ça bouge chaque fois. Voilà. Et puis qui ne se retourne pas aussi si vite que ça, c'est un retournement qui est très faible. Voilà, donc c'était un peu ça, ça c'est la présentation, ça c'est une machine
110 œufs. Et ça, c'est une machine de 528 œufs. Voilà, qui sont tous deux automatiques. Ok, donc ma question est la suivante. Oui. Combien vous les vendez ces machines? Bon, ces machines-là, on peut dire qu'ils sont coûteux et pas coûteux. Voilà. Bon, cette machine comme ça, la plus petite, elle peut coûter environ 130 jusqu'à 100 000. Voilà, maintenant la grande machine va autour de 350 000 à 300 000. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi la formation, est-ce qu'ils peuvent acheter la machine? Oui, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, ils peuvent acheter la machine. Ça ne pose pas de problème. Parce que moi-même d'abord, quand vous achetez une machine avec moi, je vous apprends à utiliser la machine. Voilà, je vous apprends à utiliser la machine parce que la machine même, elle a besoin de suivi. Mais si on ne vous apprend pas comment utiliser la machine, vous n'allez pas pouvoir utiliser. Voilà, donc moi-même d'abord, et puis quand je vous donne la machine, je vous suis pendant au moins 2 mois. Après les 2 mois, je peux dire que non, vraiment pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'élevage, après 2 mois, même après 1 mois, il peut facilement connaître la machine. Donc comme on dit, un appareil, on ne finit jamais de connaître un appareil. Voilà. Et puis je suis toujours disponible. Quand je donne ma machine à quelqu'un, je suis toujours disponible à venir auprès de la personne, voir comment la machine se comporte, comment vraiment le taux de corrosion est, et puis comment, si la consommation est encore forte, comment réduire la consommation. Parce que ça, c'est une machine qui n'est pas, qui consomme pas trop. Ça a une capacité, ça a une température de 130 watts. Voilà, 130 watts. Et là, ici, on est à 100 watts. 100 watts, 130 watts. C'est là 100 watts parce que c'est vrai que c'est petit, mais 100 watts, d'autres peuvent dire que c'est trop, ça va consommer. Mais non, il y a des appareils spécialement qui sont à 100 watts, mais qui ne consomment pas fort, qui consomment moyennement l'énergie. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc vous allez éteindre, on continue avec les questions. Des trucs, des machines. Aujourd'hui, je voulais lui poser la question. Quelles sont les matières premières qu'il a pris pour fabriquer ces machines? Bon, pour les matières qu'on a pris pour confectionner la machine, bon, c'est des contreplaqués et de l'aluminium. Voilà, c'est du contreplaqué et de l'aluminium. Parce que moi, je préfère le bois parce que le bois, il maintient plus la chaleur. Voilà, et puis, il faudrait dire que le bois, c'est quelque chose qui vit. Voilà, donc avec ça, l'œuf n'a pas de problème. L'œuf n'a pas de problème et puis ça retient facilement la chaleur. En plus du bois, il y a les habioles qui sont en caoutchouc, en silicone fait. Maintenant, il y a aussi de l'aluminium qu'on prend pour faire les étagères des albioles. Voilà. C'est un peu les matières qu'on utilise pour confectionner la couveuse. Mais on peut aussi faire en fer. Voilà, en ferraillage, on fait un cadre et puis on fait un truc vraiment solide. Comme ça, bon, le plus souvent, ça dépend de la clientèle. Mais moi, je fais plus en bois qu'en fer. Voilà. Vous avez des élèves, des enseignants? Oui, j'ai 2 élèves. Bon, je ne peux pas dire élèves en tant que tels parce qu'ils ont duré avec moi. J'ai 2 apprentis, voilà, qui m'aident à travailler sur les couveuses. Mais malheureusement, comme aujourd'hui, c'est pas un jour ouvrable, ils sont pas là parce qu'ils ont aussi les temps de repos. Voilà, il ne faudrait pas abuser aussi des gens. Okay. Combien les formations sont payantes? Bon, personnellement, avec ces petits-là, c'est pas payant. Mais si c'est quelqu'un d'autre, voilà, je peux dire que ça peut être payant. Mais payant dans le cadre, pas forcément pour soutirer de l'argent, mais payant pour que la personne puisse prendre la chose au sérieux. Voilà. Donc, ma dernière question est, est-ce que vous avez le coin d'une formation ou bien la personne est à la maison pour ces formations? Bon, pour dire, on n'a pas d'atelier actuellement. On travaille plus à la maison parce que d'abord, en ville, il y a trop de bruit. Voilà, il y a trop de bruit et puis bon, on n'arrive pas à bien se concentrer. Mais quand on est à la maison, vous voyez les poulets qui crient, tout ça là. Donc ça, au fait, on se retrouve plus dans la chose que quand on est en ville. Voilà, mais on compte faire un magasin de stockage dehors.
Voilà, un magasin d'exposition pour pouvoir mieux vendre la chose et mieux faire connaître la chose. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des grossistes pour des œufs que vous confectionnez? Oui, il y a des gens qui vendent les œufs. Moi-même, j'ai des amis qui ont vraiment des grandes fermes, voilà, qui vendent des œufs en quantité, des œufs fécondés. Moi-même, j'en vendais. Mais tenant compte de mon emploi du temps, j'ai pas trop la possibilité de faire ça maintenant. Mais j'ai beaucoup de personnes qui vendent les œufs fécondés. Voilà, donc quand vous avez la machine, pour avoir les œufs fécondés, c'est pas compliqué. Je peux dire même que c'est facile. Parce qu'à Boaké, ici même, nous, on arrive à donner des œufs à Abidjan. On arrive à produire les œufs fécondés ici et livrer sur Abidjan. Donc ça fait que c'est encore plus avantageux d'avoir une machine sur place à Boaké. Voilà. Donc, avant de prendre fin, vous avez quel conseil à donner aux gens qui s'adonnent? Comme on entend, on est en train de causer, on entend les cris. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai une petite ferme à la maison que je vais vous faire visiter aussi. Voilà. Donc, on va aller voir. D'accord. D'accord, bon. Ça, c'est ma petite volière à la maison. Okay. Voilà. Comme on dit, un fermier ne peut pas rester sans poulet. Donc, ça, c'est ma petite ferme au niveau de la maison. Ça, ce sont mes reproducteurs. Voilà, j'ai des barmas, j'ai des poulets Goliath. Bon, c'est un peu ça. Ça, c'est des poulets produits sur place. Voilà, ça, c'est des poulets produits sur place. Ça, c'est moi-même qui ai produit ces poulets-là. Donc, vous voyez que c'est pas du jeu. Voilà, c'est quelque chose de sérieux qu'on prend vraiment à cœur. Donc, en haut, ça c'est les plus jeunes. Bon, ça c'est les reproducteurs parents qui sont en bas. Voilà. Donc, vous pouvez entrer un peu si vous voulez pour bien voir la chose. Les plus petits, ça c'est carrément les poulets de race. Ça c'est les barmas et les hybrides et les Goliaths qui sont un peu mélangés là. Bon, en bas, on a des barmas et des Goliaths et des hybrides aussi. Voilà, ça c'est les parents et ça ce sont les enfants. Donc, c'est un peu là ce qu'on a ici comme à la maison. Voilà. Bon, ça, les poulets ils sont tellement bandits qu'ils se promènent un peu partout. Donc on a essayé de les caser un peu pour ne pas un peu gêner et puis pour ne pas que les enfants soient au contact avec eux, pour ne pas leur donner des virus et des parasites. On a essayé de les caser. Voilà, mais avec ça, ils sont encore plus en sécurité, à l'abri des prédateurs et puis à l'abri des maladies. Donc c'est un peu la présentation de ma petite volière. Voilà, donc et pour plus de précision, c'est pas des métissages. Voilà, c'est des cellules pur sang. Voilà, donc merci beaucoup et je vais vous passer ma soeur aussi. Bon. Ok, merci beaucoup. Donc merci de nous avoir suivis. Bon, avant que je vais vous laisser ici, il va nous donner un conseil à tous ceux qui veulent s'adonner à ce métier. Ok. D'accord. Pour un conseil, vraiment, pour venir à l'élevage, on ne vient pas à l'élevage pour chercher de l'argent. On vient à l'élevage d'abord par passion. Par passion, parce que d'abord, pourquoi par passion? Il faut aimer la chose avant d'adhérer. Même un élève, quand il n'aime pas l'école, on dit que c'est un faux élève. Il ne vaut rien. Mais quand il aime, il s'adonne. Voilà, donc, c'était mon mot de fin. Et vraiment, merci beaucoup pour la visite chez moi aujourd'hui. Moi, je suis très ravi. Okay. Donc, espace studio Kanouara, toujours abal mam sel kadi jatu kubra bi ang mabal man chefe an ka bo ka appareil do irana ani show be balu chogo di show be se ka ke banato soro nyam ka abola ko chama fo donc na be fa ka question chama soro ou be famia chama soro akana nyina ka ere abonné chen wore abena bo ka famia chama dama ko chefa do be ani ga yelen do la ba lo ni dembala ni dentala ako belo donc na mako bala ka commenter o chama bla na la sona. Donc, salam alaikum. Grosse la puissance, espoir, Sidio Boaké. Espoir, Sidio Boaké.
Buake cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Buakekaw aw ka studio kelen mun bɛ aw sago de aw ma waati bɛɛ n'u ka subakana mansiw ye jadumanw klipu ɲuman aw sagona sɔn Espoir studio Buake u bɛ yan artisiw kama anw ka commerçants ka artisiw ka production kɛ k'a ban produit fini sɔn ni klipu hakika commerçants ka olu ka ja ɲuman ta walasa u ka lakodɔn publicité ɲuman